Plusieurs auditeurs la connaissent et la suivent sur Canal Virgin. Elle est avec moi en ce début d'année, médium de la France, traductrice du monde invisible. J'adore ça. Virginie Latour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bonne le année. Québec. Oui, bonjour la France. Bonne année à toi et à Claude que nous avons eu la Ouais, chance merci. rencontrer. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous. Vous étiez au Québec à l'été 2024. C'est là qu'on a eu la chance de se rencontrer et que quelques auditeurs sont venus également à ta rencontre. D'abord, Ouais. canalisation du côté du Mont-Saint-Hilaire et du Mont-Tremblant également. Quel souvenir tu gardes de ton passage au Québec, Virginie? Waouh. Eh bien, écoute, d'abord, je voudrais dire vraiment une année, je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne année, une année lumineuse avec pleine d'amour. C'est gentil, on en a besoin. Voilà, je crois que c'est le principal qu'on peut souhaiter, parce qu'une fois qu'on est dans la lumière d'amour, bah, ça va quoi, ça gaze. Exactement, tu as tout à fait raison. Et puis par rapport à notre venue en août dernier au Québec, écoute, waouh, c'était pour moi j'adore, je me sens comme à la maison chez vous autres. J'ai des vieilles mémoires d'amérindienne, tu vois, et C'est du vrai? coup, ouais, et Mmh. du coup, je me sens, je retrouve un peu ma terre, quoi, quand je viens au Québec. Et c'est un ravissement. Vraiment, j'ai hâte de revenir. Hein, j'ai très, très hâte. Chloé a un fils qui habite au Québec, donc du coup, ça nous crée un lien familial avec le Québec. Et du coup, bah, j'ai hâte de revenir, ouais. Moi, je Et garde de bons souvenirs de cette rencontre-là. J'ai rencontré premièrement 2 personnes formidables, Claude et toi, bien sûr, Virginie, mais aussi plein de belles personnes qui se sont rassemblées. Moi, j'étais du côté du Mont-Saint-Hilaire. C'était 2 canalisations différentes. Non, j'étais au Mont-Tremblant, excuse-moi. Je pensais à mon amie Steffi, qui était, elle, au Mont-Saint-Hilaire. Merci. j'étais Et là, attends, j'ai pas capoté là, c'est bien mon, oui, oui, mon tremblant que c'est moi t'es- qui capote. Donc, oui, moi, j'étais du côté du Mont-Tremblant. Et ce qu'on a retenu, ben, en fait, avant de parler de ces 2 endroits-là rapidement, Mm. parce que je voulais faire quand même un petit Un survol, petit retour, ouais. je veux ton avis ou tes ressentis par rapport au Québec en général. Est-ce que le Québec a quelque chose de particulier? Est-ce que le Québec a une énergie spéciale selon toi? Bah oui, 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 je pense que, enfin, ouais, pour moi, enfin, c'est toute l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, je le connais un peu moins, un petit peu, mais un petit peu moins. Mais c'est vrai que toute l'Amérique du Nord, il y a une énergie très, très particulière. Bah, c'est vraiment les terres ancestrales. Hmm. Avec plein de savoirs, et tu sens les rites, tu sens tout ça. Enfin moi, c'est ce que ça me fait quoi quand j'arrive, et je le sens toujours. C'est-à-dire que même avec la modernité, même avec tout ce qui s'est passé, les conflits, tout ce qui se passe de salace, et bien c'est quand même là. C'est-à-dire que vous avez cette richesse qui est là, et c'est un monde, puis c'est vrai qu'on fait des superbes rencontres. C'est vrai que vous êtes, il y a chez vous, je sais pas, j'ai l'impression que la liberté dans le cœur, elle circule plus. Ah, c'est bien, c'est une belle remarque, Et ça. ouais. En tout cas, nous, on adore nos cousins français, alors peut-être qu'il y a aussi un lien d'amour, un lien, de Mmh. proximité, parce que Oui, nos cultures, se ressemblent un peu, hein. Nous, on mélange un peu la culture française, avec oui, je notre vois. Vous culture faites des raclettes, tout ça, oui, oui. oui, oui, ah, j'adore ça et là, c'est le temps l'hiver, j'adore faire des raclettes. Merci, je vais mettre ça à mon programme, dans les prochains jours. C'est ça, c'est ça. C'est réconfortant. Ouais, ouais. Du côté du, Mont-Tremblant, Ah oui, Virginie, alors mmh, c'est vrai qu'il tremble ce mont, hein? bah oui, tu as vu, hein, quand on a été dessus là avec tout, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des événements, c'est extraordinaire. Je suis
absolument, émerveillée des gens qui viennent à nous, des gens qui sont vraiment dans le cœur et qui ont voilà, qui sont dans l'amour et puis il y a des connexions avec les autres, avec vous tous quoi, qui se font et qui sont waouh, grandes, merveilleuses. Ça, c'est wouh! Et puis, le Mont Tremblant, oui, quand on était dessus, à peine j'ai mis les pieds là-haut, là, tout en haut, parce que en bas, non, ça fait pas, hein, mais il faut aller tout en haut, in the top. Oui. Et dans le top top, et ben, j'ai mis les pieds et vraiment j'ai senti ce que ça voulait dire, pourquoi on l'appelait le Mont Tremblant. Je me demandais, j'avais lu les légendes et tout ça et puis là, j'ai fait: «Ah bah oui, je comprends pourquoi j'ai été attirée à venir ici». En fait, il y a une vibration, c'est plus qu'un tremblement, c'est un tremblement infime, mais c'est comme si tu étais sur un animal, tu vois? Une espèce de grosse bestiole et tu sais, tu sens sa vibration, un immense taureau, tu sais? Oui. Ça serait un peu ça quoi, qui ronfle doucement quoi, qui doit et ça, il y a de ça quoi et après on a bah, tu te rappelles, on a senti plein de choses. Il y a un vieux chef qui est venu nous parler. On a eu beaucoup de messages. C'était très, très, très fort, une belle reliance. Ouais. Moi, c'est surtout le feu que j'ai ressenti et en disant ça, ben, tu m'as expliqué en fait, qu'il y avait, une présence de dragon? Oui, c'est ça. Il y avait aussi ça, il y avait un dragon oui, c'est ça. Et le feu, la vibration et puis les Laurentides, c'est les plus vieilles montagnes au monde, hein. C'est pas rien, hein. C'est un trésor en fait pour le monde entier. Ces montagnes sont puissantes, toutes autour, quoi. Mmh. Alors à Du vérifier, mais je pense qu'il y a des pyramides. Oh là là, ah Oh, ça je pique lance là, allez, je balance là. ben oui, mais ça pique ma curiosité. Du côté du mont Saint-Hilaire, cette fois, je sais que Steffi était là. Qu'est-ce que tu retiens du mont Saint-Hilaire? Est-ce qu'il a plus rapport avec des extraterrestres? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en dessous, en fait, il y aurait une base et bah, je voyais moi des trucs qui sortaient. J'étais connectée à la Fédération galactique. Alors, il paraît il y a eu un moment où c'était, pris par des mauvais. Mais actuellement, non, c'est lavé, c'est OK, quoi. C'est des vibrations qui sont belles et qui sont magnifiques et en plus, après, dans la forêt, il y a des élémentaux, on a pu voir des fées, il y avait l'eau, la connexion avec l'eau aussi très fort on a fait une espèce de prière avec toute l'eau du Québec et on a vu qu'il allait beaucoup neiger cet hiver et je crois que c'est bien parti là, non? Oui, en ce moment, oui. Mais c'est beau la neige l'hiver, Ah bah on ça, moi ça fait des années que j'en ai pas vu alors, ouais, ouais. alors il faudra revenir, il faudra revenir. Ah ouais, il faudrait que je vienne en hiver avec mes bottes. Oui, exactement, parce que, là, oui, il neige, beaucoup. Je ne sais pas si ça va se continuer, tout au long, des semaines à venir. Le mois de janvier, ici au Québec, il est, naturellement, très froid, avec, oui, de la neige, en grande quantité. Ça fait des heureux pour ceux qui pratiquent des sports d'hiver, comme le Bah oui, oui, ski oui, et étant donné qu'on a de belles montagnes, ben, c'est parfait pour aller skier, c'est en ça. hiver, chez Alors nous. nous aussi en France, il y a plein de montagnes, il y a de la neige et tout ça, mais moi j'habite dans le sud de Oui! la France, j'habite en bord de Méditerranée et là, je veux dire, il gèle Ah! même pas quoi, il fait pas en dessous de 8 degrés quoi, jamais, même l'hiver. Wow! En Alors ce moi, je moment, me c'est plutôt rappelle 20 degrés quoi, oui, oui, c'est un peu plus chaud, qu'ici. ouais, Moi, je ouais. me rappelle, les fois où j'allais en France, quand je surplombais les Alpes françaises, je trouvais ça merveilleux de Ah voir bah ces oui. montagnes avec le blanc, Mmh. c'était fantastique. Mais je me dirigeais vers la Côte d'Azur, à Cannes plus précisément, pour un rassemblement, de la musique, mais c'était quand même, un peu plus froid. Habituellement, c'était en janvier, mais il faisait quand même 15 degrés, aux alentours de 15 degrés. Mais c'était la vue qui était très belle sur la Côte d'Azur que j'aimais. Voir Saint-Tropez au loin, ça faisait rêver tout en travaillant. Alors, voilà. Virginie, là, j'étais très, très, très curieux de te recevoir à nouveau. Tu nous prépares des vidéos sur ta chaîne Canal Virgin. Il y a beaucoup de Québécois qui te suivent. Et moi, ce qui m'intriguait, c'est de savoir ce qui nous attend pour 2025. Là, j'imagine que tu as vu
des incendies du côté de la Californie. Il y a plusieurs catastrophes, soi-disant naturelles. Il y a beaucoup de choses qui brassent en ce début d'année. Ici, au Canada, il y a la démission de Justin Trudeau, le premier ministre, qui a fait beaucoup parler. J'imagine que ça laisse place à du changement, à du renouveau. Quel genre d'année on va avoir? Est-ce que ça va être semblable à 2024? Est-ce qu'il y a une coupure? Je ne sais pas, mais moi, je pense que j'ai besoin d'espoir et surtout de changement. Ah, je ne t'entends plus, Virginie, ton micro. Mon micro? Ah, Oui, bah voilà. Bonjour. Alors, oui, c'était moi qui avais coupé le micro. Bon, bref, pourtant, il y a des choses à dire. Et oui, dis donc, quel début d'année, surtout pour en Amérique du Nord, là, c'est chaud. en effet. C'est très, très chaud, là. Et puis l'arrivée de Trump, je pense qu'il y a un lien. Alors, en fait, je suis allée voir, pour préparer cette émission avec toi, je suis allée voir les Pléiadiens. Et puis, moi, déjà, ce que j'avais eu comme information, c'est ce qu'il y a sur la dernière vidéo que je vous invite à regarder, qui parle justement de ce début d'année. Il y a mois de septembre, j'avais fait une vidéo, j'avais reçu que les 6 prochains mois étaient hyper compliqués. C'est-à-dire que vraiment, on allait en souper des feux, des problèmes de météo, enfin plein de choses comme ça, des volcans, des tremblements de terre, mais aussi au niveau politique, au niveau financier, et dans tous les pays du monde, quoi. C'était mondial, quoi. J'ai vu ça et j'ai fait waouh, ça va être quelque chose les 6 prochains mois. Donc là, on en est à 4 mois. Donc, c'est pas tout à fait fini. Pour l'instant, j'ai pas d'informations sur la fin. À l'époque, il disait que c'était au printemps que ça irait mieux, quoi, vers la fin mars, début avril. Et j'ai OK. toujours cette impression, mais je ne sais pas ce qui va venir après pour l'instant. En tout cas, pour ce début d'année, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est dans des énergies, donc c'est compliqué, mais justement, mais ça va très très vite en même temps. Et justement, ce que je dis dans la vidéo, c'est qu'on est dans des énergies de nettoyage. Donc, si on veut Mmh. nettoyer, c'est le moment. C'est-à-dire que si on veut vraiment nettoyer ces anciens programmes, comment dirais-je, tu vois, tout son karmique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le transgénérationnel, ça va être même des traumas, tu vois, des choses comme ça. C'est le moment parce qu'en ce moment, tout va plus vite. Donc, si tu mets le doigt dans l'engrenage, tu pars avec. Ça part très, très vite, quoi. Oh là Que ça là. soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mmh. Donc, il faut être positif. Il faut être super positif et il faut rigoler, comme dirait la chanson. Hein. Il faut prendre ça un peu plus légèrement parce que de toute façon, là, quand on veut du changement, on n'a pas le choix de vivre quelques bouleversements parce que si on veut que ça change, c'est parce que ça n'allait pas nécessairement bien. C'est ça. Alors, c'est sûr que ça fait du ménage. On parlait de Trump un peu plus tôt. Eh bien, lui, c'est sûr que s'il veut changer les choses, Oui, lui, c'est il un. doit poser des gestes là, très concrets, puis ça bouleverse. Mm, mm. Donc concrètement, ouais, c'est ça. En ce moment, voilà, il faut vraiment garder sa positivité parce que de toute façon, c'est le bordel. Donc voilà. Mais ce qui est positif, vraiment, et c'est que en ce moment, partout dans le monde, à chaque fois que je me connecte aux galactiques ou aux êtres supérieurs, j'entends tout le genre, c'est la paix. Ah bon? Alors ici, c'est la merde, mais là-haut, c'est la paix. Et en fait, ils me disent, ouais, nous, c'est la paix. C'est-à-dire que tout est en paix. Ça veut dire que le négatif, l'ombre, tout ça, ils nous fiche la paix. Et est parti, tu vois. Et on disait ça, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, qu'il y a quelque temps, déjà, tout ce qui est négatif, tout ce qui est... oui, c'est ça, ils voient la paix, c'est-à-dire qu'ils disent que dans le si tu veux, dans l'univers, c'est la paix, que les forces obscures négatives sont parties de la Terre et que autour de nous, c'est vraiment en paix.
Et je le sens dès que je me connecte, c'est hyper calme, tu vois, tout est calme. Et sur Terre, par contre, c'est encore parce que c'est des vieux schémas, c'est des vieux trucs qui sont restés. En fait, l'ombre a été à enseigner, si tu veux, on va dire ça comme ça, à des êtres ici sur Terre. Et c'est eux qui, mais ils ont plus aidé de là-haut, tu vois, ils ont plus aucune aide, donc ils peuvent pas se relier à plus haut que eux. Et donc, eux, du coup, ils cafouillent. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est le temps vraiment des grandes révélations. Là, on y arrive. Et, Trump, alors moi, je pense pas que ça soit le sauveur de l'humanité du tout, hein, mais, Non, hein? mais, Les gens attendaient un sauveur et mais peut-être c'est en qu'ils le nous. laissent paraître. Mais oui, exactement. J'adore ce discours-là parce que c'est à nous que revient le pouvoir. C'est ça. Il faut arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur, que ça soit à Trump ou à un autre, quoi. L'important, c'est nous, notre propre pouvoir. Moi, je dis toujours, j'appelle les gens être souverains pour que ça rentre vraiment, on est des souverains, on est des êtres souverains. Et c'est par nous que le changement arrivera. C'est si chacun fait son travail de nettoyage, de ses mémoires, de choses comme ça, et plus ça va changer. Parce qu'on a le pouvoir de ça, parce qu'on a le pouvoir de changer tout autour de nous. Notre pouvoir vibratoire est immense. Ça, il faut en prendre conscience. C'est le maintenant. C'est là qu'il faut en prendre conscience. Et donc, en ce moment, lui, il arrive là, c'est très bien, c'est parfait. Parce que lui, il arrive là un peu avec un esprit de vengeance. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il a été traité, il a baigné dans des choses pas nettes, hein, du coup, mais c'est comme, il voudrait se venger, du coup, il veut faire tout exploser. Alors, ça a du bon parce que du coup, on va voir des choses justement qui vont ressurgir, mais en même temps, il le fait pas pour sauver. Enfin, moi, je n'ai pas la sensation qu'il le fasse. Il veut se venger, quoi, tout simplement. Tu vois, c'est vraiment Il ça. veut se venger, mais est-ce que ça va causer quelque chose de bien pour... on parle des États-Unis parce que c'est le nouveau président des États-Unis, mais tous les autres pays s'en ressentent. En nous, on est les voisins au Canada, on est très près des États-Unis, mais les États-Unis influencent le monde entier, influencent la France aussi. Alors, Tout est-ce va qu'il y a du changer. bien là-dedans? Tout va changer. Ah oui, 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 je pense que tout va changer. Je pense que, tu vois, Trudeau qui démissionne, bizarrement, il a vu Trump, il paraît, juste avant, quoi. Bon, il y a des gros arrangements qui sont derrière tout ça, quoi. C'est de la manipulation. On sait que ces gens-là, c'est des marionnettes. Donc, Eh oui. ils doivent bouger, il faut qu'ils bougent, quoi. Et puis, je te disais que Trump va faire des grandes révélations. Et ça, ils vont en prendre pour leur garde. Il faut mieux qu'ils soient loin, les gars. Oui, oui, en tout cas, ça va brasser Ça et va bien brasser là. ça On va brasse bien s'amuser déjà. ces prochains mois. Le spectacle sera bon? Ouais, c'est ça, que le spectacle commence. Tin, Oui. tin, tin. Je vais, je vais oser te poser une question. On verra ce que ça va donner. Du côté de Trudeau, qu'est-ce que tu perçois de ce personnage-là? On va l'appeler la marionnette lui aussi. Est-ce qu'il se sauve de son mandat? Pourquoi, selon toi, est-ce que tu reçois des messages par rapport à cette nouvelle qu'il démissionne? Est-ce qu'il y a un poteau rose? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché en dessous? Bah oui, il est obligé de démissionner, c'est-à-dire que c'est pas lui qui veut partir. Lui, il est un peu triste de partir, hein, et chouchou là. Intéressant ça. Oui, 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 je pense que lui, il est vraiment triste de partir. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas que je le vois. Et ce qu'il a, c'est que, par contre, on le vire, quoi. Et parce que vous êtes à côté des États-Unis et franchement, ils veulent le pouvoir sur le Canada, quoi. Donc c'est la marionnette file, quoi. On va changer de marionnette, on en prend une autre, quoi. Tu vois, et voilà, là, c'est vraiment ça, quoi. C'est pourri, hein.
C'est pourri, hein. Oui, 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 en effet. Et là, tu me mets sur une piste parce que M. Trump a souvent, bon, dit-on à la rigolade, voulu que le Canada fasse partie des États-Unis, donc en devenant le 51e État des États-Unis. Elle est Est-ce que là, le truc. il est Il là, est le là, le truc? machin. Est-ce que ça s'en vient, Virginie? Bah, lui, il aimerait bien. Et il le dit de plus en plus souvent. Oui, bah, oui, il va le faire. Hmm. Après, est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est C'est ça. pas Ben là, si en encore. tassant Trudeau, peut-être que la nouvelle personne en place sera moins difficile à malayer. En tout cas, je ne sais pas, mais ça se Mmh. parle. Mmh. Évidemment que les Canadiens sont très partagés là-dessus. On ne veut pas devenir des Américains, même si on fait partie de l'Amérique du Nord. Mmh. Mais ça risque de chauffer et de faire des bouleversements, là. Ouais, ouais. Bah, tu sais, il y a des humoristes, hein, qui ont fait des blagues comme ça en disant, que Trump, il voulait vraiment le Canada, comme un enfant, quoi. «J'ai vu ça, Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça le personnage, hein, moi, je veux comme un le enfant. Canada!» Alors, que fait-on, Mmh. Virginie, quand c'est quand même le chaos sur Terre en ce moment, même si on apprend que la paix s'en vient, que la paix est déjà là, euh, Mmh. ça ne reflète pas vraiment notre quotidien. Nous, en tant qu'êtres humains, comment on peut mieux vivre sur Terre avec ces défis-là, comme par exemple ceux qui se sont fait ravager leur maison en Californie par des feux qui, semble-t-il, sont allumés par les humains. Hein. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un incendie criminel et là, ça se propage. Donc, comment, là, je nomme ça parce que c'est très récent, là, les gens Ah parlent de bah, ça. c'est en ce moment, hein, c'est pas Oui, fini, là, ça continue. Non, puis c'est très, très bizarre cette histoire. Enfin bon, moi ce que je vous perçois là-dessus, c'est qu'en fait, il y a des choses à cacher, hein, et il va y avoir d'autres feux, il va y avoir d'autres trucs, camouflés. Avant que Trump arrive, il faut tout planquer, quoi, et qu'est-ce qui est plus, fort que le feu, à part l'eau, et des tempêtes, tu vois? Voilà, ça, c'est merveilleux parce que le feu, tu peux vraiment le faire partir partout et cacher des preuves, quoi. Et moi, pour moi, c'est clairement ça. Ils ont voulu cacher des grosses preuves, mais des trucs, tu sais, il y a beaucoup de trucs sataniques par là-bas, hein. C'est eh pas ben, beau, hein. j'allais mentionner ça parce Mmh. qu'il y a eu un grand scandale en 2024 avec Puff Daddy, Et c'est Sean ça. Combs. Et Ça ça, a c'est que le bouleversé. haut de l'iceberg, quoi, tu vois? Ça, c'est que le haut. En dessous, Donc, je ça te dis serait pas pour la merde. dissimuler des preuves, ça Mmh. serait parce que c'est pas fini cette histoire-là, là. Mmh. Tout Mmh. Hollywood est en train de s'écrouler. Ça, c'est ça. C'est ça, donc tu vois? Et ils font disparaître, et alors, oui, apparemment, c'est criminel parce que ça les feux sont partis à différents endroits, et puis ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, il y avait pas d'eau dans les bornes incendie quand même. Très bizarre. Ils sont Tout un pour peu aider, hein? Oui, ils sont un peu de mèche, quoi. Et non, non, mais après, et puis après, bon, bah, il y a des braves gens là-dedans qui ont leur maison cramée, hein, ça, c'est sûr que c'est terrible, pour eux. Puis je pense aussi à toutes ces personnes qui travaillent pour les gens, fortunés, pour les stars et tout ça, les jardiniers, tout ça. Vraiment, une pensée d'amour pour eux parce que ça doit être vraiment très, très, très dur aussi, quoi. Voilà, et puis perdre ses biens, de toute façon, c'est jamais, c'est quelque chose de terrifiant. Qui qu'on Mais bien soit, quoi sûr, qu'on fasse dans la vie, on bien ne sûr. souhaite pas le malheur à Ah bah personne. non, C'est bien sûr. toujours des épreuves. Moi, j'avais vu quelques stars dévalisées, pas dévalisées, mais démoralisées Ah par bah oui. la perte de leur maison. Alors, peu importe, on souhaite le bien dans l'humanité. Mais justement, pour revenir à ma question, comment on fait pour passer à travers ça, peu importe ce qu'on a vécu? Il y en a des gens au Québec qui trouvent peut-être ça difficile, dans le reste du Canada aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour garder le moral? Parce qu'il y a de l'espoir quand même là, qui s'en vient. Ah bah oui, carrément. Ça y est, c'est le début du grand changement, c'est les révélations, c'est le nouveau monde qui arrive, et pour être dans le nouveau monde, bah, le mieux, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être sur soi déjà, que ça vienne de soi, prendre conscience.
ouvrir sa conscience le plus possible, Mhm. ouvrir sa lumière, donner sa lumière au monde, donner sa vibration d'amour. Et puis de toute façon, quand on vibre haut, on risque rien en fait. Tu vois, c'est quand on vibre bas, justement, et quand tu es pas bien, démoralisé, bah, tu vas te mettre à vibrer bas. Et c'est là que bah, tu peux tomber malade, que tu as des choses qui arrivent. On est plus Mais si vulnérable. on est plus vulnérable, tu vois, enfin, tout devient compliqué. Alors que si tu vibres haut, et qu'est-ce qu'il faut faire pour vibrer haut? Eh bien, il faut tout simplement être dans la joie. D'être dans la joie. Alors, quand tu n'y es pas, bah, c'est gentil à dire. Elle est gentille, celle-là, elle dit d'être dans la joie, mais moi, ça ne va pas du tout. Et voilà, et bien, il faut, c'est petit pas par petit pas, tous les jours, faire des petites choses qui nous plaisent. Essayer de sourire, même si on n'a pas envie, tu vois, parce que d'un coup, tu vas passer dans la rue, tu vas faire un sourire, mais hop, en face de toi, il va se passer quelque chose. Et du coup, ça va te donner du baume au cœur, tu vois. C'est des petites choses comme ça, petit à petit, qui viennent, te chercher. Puis il faut s'amuser avec ça, même si ça va pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si en ce moment on est confronté. C'est ça en fait, c'est confrontant. C'est une Hmm. période qui est confrontante. On est tout le temps confronté, confronté. Et c'est essayer de toujours garder le niveau levé, level, ouvrir pour pouvoir dépasser cette confrontation et pouvoir la survoler carrément, tu vois. Et il faut vraiment avoir l'idée que tu prends ton surf de joie, ton surf d'amour, ton surf de lumière, et que youhou, tu glisses sur la vague, tu vois, et tu essayes à fond de glisser sur la vague. Voilà. C'est difficile à faire, hein, quand même, quand on est entouré de catastrophes comme ça. Moi, j'aime beaucoup que tu parles de nouveau monde parce que l'ancien ne fonctionne pas. On l'a vu dans les dernières années. Donc, il faut s'accrocher, il faut se tenir. Et quand on est dans la joie, ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction des choses qui ne vont pas bien. On le sait, mais on ne peut pas les alimenter. Il faut sortir de ça. Exactement, exactement. Et quand on est, comment dirais-je, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, oui, pour arriver à, en fait, il faut prendre aussi conscience qu'on a le choix, que c'est nous qui faisons le choix. C'est-à-dire que, Oui. par exemple, si tu choisis d'être entouré de gens qui te plombent, ou d'être dans un boulot qui te plombe, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est quand même des êtres assez libres, à part dans certains pays, et on a le choix de dire merde à son employeur, de partir, même si on va galérer un petit temps, et d'aller vers soi, de se choisir plutôt que subir. Voilà, arrêter de subir. Ça, c'est une des choses. Le nouveau monde ne va pas arriver de l'extérieur. C'est pas vrai. Il va arriver de l'intérieur, d'accord, et l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous faisons une unité avec la Terre. Donc la Terre, plus nous, on augmente nos vibrations, plus elle augmente ses vibrations. Et c'est un tout, en fait. On est complètement interreliés à elle. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, ça se fait vite. Tu demandes quelque chose, tu manifestes quelque chose à l'univers, et directement, tu l'as, tu vois. Directement, tu te dis, OK, ça arrive. C'est dans les. Avant, je me rappelle, c'était compliqué quand tu voulais quelque chose. Tu pouvais prendre plusieurs années à l'obtenir. Maintenant, non. Quand tu es vraiment aligné et que tu veux cette chose et que tu fais cette demande. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est d'oser demander aussi, tu vois. Et puis c'est dans l'action hein, que ça se concrétise. Quand on pose un Exactement. geste, on a le résultat qui va avec. Hein. Exactement. Exactement. Le temps passe très vite en ta compagnie, Virginie. J'allais dire Canal Virgin, mais c'est ça aussi. Hein, on te Bah, je suit suis, je suis les sous le deux, hein. Je nom. suis Canal Virgin et Oui. Virginie. C'est moi. Je dois quand même te poser une question, souligner quelque chose, moi, qui me préoccupe. On Oui. parle d'une invasion d'extraterrestres ou de fausses invasions d'extraterrestres pour 2025. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Est-ce que les extraterrestres vont nous visiter vraiment ou ça, c'est encore des plans de la manipulation des gouvernements?
Ça me fait Mhm. vraiment rire, ça. Mais en fait, ils sont déjà là, les gars. Ils sont déjà là. Ben bonjour. Viennent-ils Bonjour! viennent-ils nous sauver ou ben non, il n'y a pas de sauveur, t'as Bah dit. non, il n'y a pas de sauveur. Ça, c'est Alors bien bête, hein. Ça, qu'est-ce qu'ils c'est font bête, hein. là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent alors? Ah. Ben oui. Et les gars, qu'est-ce que vous foutez? Non, ils nous aident énormément. Ils nous aident. En fait, ils nous envoient énormément d'amour, énormément de paix. Et quand on leur demande quelque chose, ils sont là. C'est comme les êtres supérieurs, quoi. C'est vraiment, tu vois, ils sont très très présents. Alors évidemment, on les voit de plus en plus. On les voit de plus en plus apparaître. Hein. Et c'est pareil. On demande et on voit. Parce que quand on les demande, il y a plein de gens qui font des méditations, des réunions, tout ça, et hop, ils apparaissent maintenant, direct. Mais voilà. Ou alors, soit des canals comme moi peuvent communiquer avec eux. En tout cas, il est temps, c'est l'heure de se sentir connecté vraiment à eux pour justement, parce que moi, c'est le message que j'avais eu. Je suis allée au Mexique après le Québec. Oui. Et au Mexique, j'avais eu ce message très important qui disait il est temps que vous ayez la foi qu'on existe. Parce que c'est pas possible que vous continuez à pas croire ça. C'est pas possible. Parce qu'on est là et on est vous. Vous êtes nous. On est complètement liés à vous. Ils sont notre histoire. Nous sommes eux. Et en ce moment, sur Terre, depuis 50 ans, il y a énormément, ça a doublé, la population mondiale a doublé en 50 ans. Pourquoi? Parce que tous les starseeds, là, tous les êtres qui sont nés là, depuis 50, 60 ans, là, quasiment, là, je dirais une bonne moitié, c'est des starseeds, quoi. C'est genre, chouette, 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 on est là pour le changement, on est là de l'intérieur, quoi. Voilà, Mhm. tu vois? Donc, il y a présentement déjà cohabitation, c'est-à-dire qu'ils sont parmi nous. Ça n'a rien à voir avec ce que les gouvernements essaient de nous montrer. Là. Il y a de plus en plus d'objets lumineux dans le ciel, surtout aux États-Unis, mais ça s'en vient aussi au Québec, au Canada. Il y en a Euh, partout, ouais. Ouais. mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de la manipulation, donc des faux ovnis, ou c'est véritablement des observations réelles? Non, Qu'en non, 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 ils est-il? arrivent. C'est pas qu'ils arrivent, c'est qu'ils, ça y est, ils se montrent. Et je Ils te se dis, montrent. Hmm. quand on demande, ils montrent, ils se montrent. Non, non, mais ça va être de plus en plus là. Moi, je pense que, enfin, je vois bien la chose, quoi, que voilà, dans 20 ans, on boira un café, quoi. Rien de moins. Alors, s'ils sont sympathiques, pourquoi pas? Et si c'est pour plus de paix sur Terre, Mais oui, parce mais tout à fait, que mais ils sont sympathiques. Voilà, bien sûr, il y en a qui sont pas sympathiques, mais ceux-là, on les vire, on n'en veut pas. Et puis c'est tout. De toute façon, ils sont déjà virés, ceux-là. Donc, on n'a rien à c'est craindre maintenant, hein. c'est comme les êtres humains, dans le fond, il y a des sympathiques et il y en a d'autres qui ne le sont moins, en tout cas. Voilà, mais les pas sympathiques, les galactiques pas sympathiques, ça y est, vraiment, je vous le dis, hein, c'est bon, la lumière, il n'y a pas que moi qui le dis, on est plein à vous le dire, mais la lumière a gagné. Donc maintenant, c'est simplement ce temps-là, ça peut paraître très long parce qu'évidemment, nous, on a une vision linéaire du temps, un passé, un présent, un futur. Et c'est long. Alors que non, le vrai temps, il est rond, tu vois. Il tourne, quoi, le vrai temps. Donc, il y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de passé, tout est interrelié. Donc, si tu veux, c'est là, c'est déjà là, tout est déjà là. Mais maintenant, nous, sur Terre, c'est le temps du changement. Donc, ce temps-là, on est venu pour le vivre et c'est un temps génial à vivre. C'est le bordel. C'est génial. C'est difficile à comprendre des fois. Mais c'est vrai, Ah, c'est palpitant le bordel. Il y a quelque chose de. Alors que quand. Puis on le sait qu'on va vers quelque chose de nouveau et de formidable. Donc voilà, le temps de ah, le goûter, ça arrivera
On ne sait pas quand ça arrivera parce que ce temps-là de préparation, de changement, ça peut être très long parce que en fait, c'est pas le même temps dans l'invisible, c'est pas le même temps. Donc, Mhm. mais plus on est à s'ouvrir, c'est pour ça que moi je prêche un peu, je fais un peu ma curée là, mais je prêche pour ça, je reçois des messages pour ça, pour éveiller le maximum de personnes. Et je me dis, plus je ferai d'actions et plus on se dit ça chacun de nous, à faire des actions pour que ça change, et ben, plus ça va changer. Et c'est pas en voulant faire une révolution que ça va changer, c'est en changement d'abord de soi. Voilà. Oui, exact. C'est tellement bien dit. J'aime ta façon de voir les choses. J'aime ta joie de vivre. C'est ce que j'ai constaté en te rencontrant en personne. Pour l'année 2025, Virginie Latour, quelle est ton actualité? Est-ce qu'il y a d'autres voyages de prévus? Ah oui. Bah déjà, on va aller voir, comme on est venu vous voir, vous les Québécois, on va aller voir les gens de l'île de la Réunion, les Réunionnais. Voilà, on va, là c'est le Cool. prochain tour là-bas. On part, on va être début mars là-bas pour 3 événements. OK. Et donc, vous pouvez trouver tout ça sur notre site. Et puis après, bah, on ira faire un tour en Suisse, en Alsace, on ira faire des petits tours comme ça. Et puis, on retourne en Bosnie, aux pyramides de Bosnie. Donc, au moment du solstice d'été, parce que on avait un trop gros. Voilà, il fallait y retourner, il faut y retourner. Puis il y avait plein de gens qui a été frustrés l'année dernière qu'on n'a pas pu emmener avec nous. Du coup, voilà, il y a encore de la place, alors profitez-en. Oui, justement, comment on fait pour s'inscrire si on a des auditeurs intéressés? Parce Eh qu'on ben, on a des auditeurs d'un peu partout dans le monde. bah oui, Alors, tout à fait, c'est génial. Et ben, et puis les Québécois sont les bienvenus. L'année dernière, on en avait une du Québec avec nous en Bosnie et au Costa wow! Rica aussi. Enfin voilà. Et oui, on a des Québécois qui viennent. Et donc c'est, bah, il faut ça, aller voir tous les renseignements sont sur canalvirgin.com. Voilà. C'est très facile. Le site Internet est merveilleux avec plusieurs sections que l'on Voilà, c'est peut ça, très facile. consulter. Est-ce que tu Et, as... et juste une chose, on va aussi oui? en Mongolie, et ça, il y a encore très peu de place, donc profitez-en. On va en Ah! Mongolie du 27 juillet au 10 août. Donc, c'est 15 jours dans la steppe avec des chamans mongols, sur des lieux sacrés. Je vais faire des canalisations. Enfin, ça va être aux petits oignons mongols. Wow, quelle belle, quelle belle tournée! Et on va tout voir ça, j'imagine, en résumé sur ta chaîne YouTube Canal Virgin, parce que tu nous présentes tes voyages hein, que tu fais un peu Mm. partout. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le Québec. Alors, allez voir sur la chaîne Ah ouais, elle est YouTube. super. Elle est Oui. super parce que vous avez des gens merveilleux au Québec. On a fait des rencontres extraordinaires avec Michael Zayat, avec Daniel Soare, qui vient en France nous voir d'ailleurs. Et puis Wow. surtout, on a fait une rencontre avec les Bigfoot aussi. Ça, c'est un truc de Incroyable. dingue. Ah ouais, ouais, ça, c'est un truc de dingue. Et Incroyable. Alors, on va s'abonner à la chaîne YouTube ouais, puis je suis Canal aussi sur Virgin. les réseaux TikTok, Insta. Je m'amuse Ah, bien. ben, c'est merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu as ton oracle avec toi, Virginie? Parce que Bah, j'aurais aimé avoir un petit message, d'une euh, carte, oui, d'une carte. Moi, j'adore ça. Je me suis Claude. procuré cet oracle. Claude vient à notre rescousse. Oui, on a besoin des oracles Tu peux me pour passer l'oracle qui est là, l'oracle. Claude qui est Claude, au secours! Oui, Mon compagnon, c'est celui qui filme. Il est toujours là. quelle belle rencontre j'ai Ah ouais, eue. ça, c'est. Oui. Merci, Claude. Voilà notre oracle L'oracle que de j'ai en ma géométrie. possession aussi, oui? Oui, de géométrie sacrée. D'ailleurs, en Québec, si vous en voulez, comme il y a Daniel qui s'en vient, elle peut vous en ramener. Donc voilà, faites-nous Ah, ben, signe on si peut vous en voulez. t'écrire Ouais. sur Facebook, Parce que sur ça coûte Messenger. horriblement cher par la poste, puis vous avez des problèmes de poste, non, au Québec en plus, hein? Oui, ben, ça vient de reprendre, là, Ah, Poste Canada, mais ils ont 4 millions de colis en retard. Alors, le Père Noël est à la bourre. voilà. Alors, Alors, on va Virginie, je te tirer une laisse carte piger une carte pour, pour tout que le monde. dirais-tu? Pour tout le monde, oui, pour tout le monde pour 2025. Alors, je les bats.
En direct, mesdames et messieurs, un tirage Allez-y, surprise. prenez votre petite carte, messieurs, mesdames, allez-y. On y pense très Allez, fort. allez, on pense là, on visualise. Tout. Hop là. Allez, je sens que c'est. Allez, on est tous d'accord. Hop. Oh, bah c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien là. À la Éther. radio, on ne voit pas, mais c'est une très belle image. D'ailleurs, j'aimerais souligner cette beauté des cartes. Les images sont très, 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 très belles. Félicitations. Ouais, c'est Ito, le fils de Claude, qui fait ça à la main avec ses petits crayons, ses petites règles, ses petits compas là. Et il est complètement inspiré. Alors, on ne peut pas le déranger quand il fait ça. Il est complètement dans sa bulle. Il reçoit, Merveilleux. quoi. Et là, le Merveilleux. message de cette carte qui est l'éther, qui est la Oui. 13. J'aime bien, parce qu'en plus, c'est la pleine lune. Alors, c'est dit, alors je ne vois pas trop, l'âme au service de l'être, c'est. Reviens à la confiance absolue, à ce qui est pur, joie d'amour. Pas mal. Wow! Mais Virginie, c'est un peu le résumé de notre entretien d'aujourd'hui. Bah, carrément. Mais quelle belle finale, quelle belle conclusion. Merci Ouais. beaucoup pour cette belle joie de vivre et ce que je retiens, c'est de s'occuper de soi avant tout, car le nouveau monde émerge de nous-mêmes. Alors, on s'occupe de nous. J'ai envie de dire ça, en 2025, on s'occupe de nous. T'es On d'accord? s'occupe de nous et de vibrer haut. Voilà. Ouais. On vibre haut. Merci beaucoup de ton passage à la radio du Nouveau Monde, à Radio Bye bye les Unicité. Québécois. Bye bye, chère amie française. Bonjour et Voilà, merci à je vous Claude. aime très fort. Merci Sly. Merci. On suit Canal Virgin sur YouTube et également on consulte son site internet canalvirgin.com. Merci infiniment. À une prochaine et bonne année encore. Bye bye.